Oui, bonjour. On va s'initier aux fonctions DAC-MX. Alors, jusqu'à maintenant, je vois on voulait utiliser une entrée ou une sortie. On utilisait des fonctions, on a utilisé des fonctions assistant DAC. Là, on va voir comment faire une acquisition de données sans utiliser l'assistant DAC. Et dans plusieurs cas, on va être obligé donc de faire ça, donc de ne pas utiliser l'assistant DAC. Il y avait une option, je vous l'avais déjà montré en classe, pour utiliser l'assistant DAC et ensuite générer le code un peu DAC-MX. Mais on va le faire du début à la fin en DAC-MX. Alors, on va faire l'exemple le plus simple qu'on puisse avoir. Donc, on va aller lire une tension unique, tout simplement. Alors, on va y aller. Donc, d'abord, on va créer une, une voie virtuelle. Donc, c'est simplement de créer une tâche ici. Une tâche en entrée, on pourrait la mettre. Mais en fait, ce VI-là, c'est pour créer la tâche qu'on va avoir en sortie. Alors, on met aucune tâche en entrée, elle n'est pas créée encore, cette tâche-là. C'est le VI qui va nous créer notre tâche, ça va être notre référence pour la tâche qu'on veut faire. Les voies physiques, ça, on va les choisir. On va le faire sous forme de constante pour l'instant. En général, vous pourriez le mettre dans votre VI sous la forme d'une commande. Alors là, on va choisir donc l'entrée analogique 0, donc le AI 0 pour Analog Input 0. On va définir des tensions, des valeurs maximales et minimales. Ici, on peut mettre 10. Notre carte d'acquisition prend de 10 à moins 10. On va tout simplement remplacer ça. On a nos tensions, des valeurs minimales et maximales. Même chose dans l'assistant DAC, on nous demandait aussi des valeurs maximales et minimales. On pourrait aussi avoir une erreur en entrée, mais pour l'instant, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Alors là, c'est un peu créer la tâche. En fait, c'est vraiment créer, on va créer une voie. Donc, ça crée cette tâche-là. Ensuite, une fois qu'on a créé ça, ben, il faut démarrer donc la lecture. En fait, il pourrait y avoir, en général, on pourrait utiliser du cadencement si on a plusieurs échantillons à aller chercher. Là, on va faire un exemple où on a un seul échantillon. Alors, on va démarrer la tâche. On va envoyer notre tâche en sortie qui a été créée. Et ça va être notre tâche qui a été créée. Et on pourrait même mettre un petit indicateur pour voir à quoi ça ressemble. La tâche qui a été créée, tout simplement pour la voir. C'est simplement une référence à cette tâche-là. Et on va aussi envoyer donc notre erreur, parce qu'on ne veut pas que ce V-là s'exécute si on n'arrive pas à créer la tâche. Et ensuite, on va tout simplement aller lire donc la valeur. Donc ici, comme nous on a une tâche, donc une entrée analogique en tension, on va aller lire la tâche. Si on avait une sortie analogique, on irait écrire, on va aller lire la tâche. Ici, comme ça. On va donc relier notre tâche qui est juste ici. Et même chose, on va aller ici lire. On va avoir notre erreur. Ici, on pourra aller mettre notre indicateur, donc la valeur de tension qu'on va aller lire, qui va être inscrite. Et même chose ici, donc on peut choisir, on a donc, c'est notre sortie analogique, entrée analogique. On a une voie unique, on a un échantillon unique, et on pourrait soit le faire sortir sur waveform ou on va le faire sortir sous valeur double, ça va être plus simple. Une fois que la valeur est lue, on va tout simplement aller arrêter donc cette tâche-là. On crée la tâche, on démarre la tâche, on a notre V qui vient lire, on ferme la tâche, ici, et ensuite on pourrait tout simplement donc aller effacer cette tâche-là. On a ici donc on va supprimer la tâche. Ça. Et on pourrait avoir une bonne pratique, si jamais on a une erreur, ben on pourrait tout simplement aller au niveau des messages d'erreur. Alors au niveau des messages d'erreur, au niveau dialogue, on peut venir retrouver donc notre gestionnaire d'erreur simple. On va voir comme ça, créer notre valeur et tout simplement créer donc mettre message OK et peut-être on peut mettre aussi mettre les mises en garde si quelque chose. On n'est pas, c'est pas obligatoire, on peut tout simplement entrer ça dans un indicateur. Mais c'est la tâche la plus simple qu'on puisse avoir. Et si on va exécuter ce VI-là, on va aller lire la tension. Alors c'est assez simple ce qu'on fait, on va lire la tension. Puis là, moi c'est une carte
acquisition de données virtuelles, là, fait que peu importe ce que je fais, ça va toujours me donner moins 15 volts, là, simplement cette valeur-là qu'on a lorsqu'on exécute. Alors, c'est aussi simple que ça. Ça nous permet d'aller chercher simplement un échantillon avec ce VI-là. Et par exemple, si je veux aller lire plusieurs échantillons, mais en mode point par point, ce qui n'est pas l'idéal si je veux faire une acquisition rapide, mais je pourrais tout simplement ici mettre une boucle while, donc une boucle while ici. Une erreur. Tout ça à l'intérieur d'une boucle while. Et c'est tout ça. Et on voit que tout simplement les valeurs au niveau des tâches, la tâche est mise dans un registre de décalage, même chose pour l'erreur. Et ce qu'on pourrait tout simplement faire, c'est venir attendre, mettons, au niveau de attendre qu'on soit un multiple, par exemple, de 50 millisecondes, pour pas lire trop de valeurs à la fois, pour que ça ait un petit peu d'allure. Ici, on pourrait nous ajouter une commande, un bouton stop, et une bonne pratique, ce serait quand même d'aller s'assurer que si on a tout simplement une erreur, ben, qu'on vienne arrêter aussi notre boucle. Alors ici, on peut simplement avoir lié au niveau de notre booléen. Fait que soit que j'ai une erreur, soit que je clique pour terminer mon VI. Donc, dans les deux cas, ça va mettre fin à mon VI. Et ça va nous permettre d'aller chercher plusieurs valeurs. Alors ici, on va démarrer ça. Et là, on va voir que toutes nos valeurs, ma carte d'acquisition simulée, c'est simplement un sinus qui va de moins 10 volts à 10 volts. Alors, on va simplement avoir ces valeurs-là. Et ensuite, on va revenir. C'est aussi simple que ça, on peut ensuite arrêter le VI. Et ça nous permet d'avoir l'échantillonnage point par point. C'est pas l'idéal si on va avoir beaucoup de données. Alors ça, c'est simplement un exemple DAC-MX où on n'a aucune fonction de cadencement et on va chercher simplement un point à la fois. C'est terminé pour cette vidéo.